l'ASJ fête cette année ses 120 ans. C'est l'occasion pour nous de venir à la rencontre de Thierry Cosse, le vice-président de l'association Saint-Jean, ici au 36 rue des Tanneurs, à Nogent-le-Rotrou. Allez, suivez-moi. On va rejoindre Thierry Cosse, voilà, qui va nous parler de cette institution nogentaise. Voilà, nous sommes avec Thierry Cosse, oui. Donc qui est vice-président, c'est bien ça, de l'ASJ? C'est ça, oui, de l'ASJ. Donc alors, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, présentez-vous et l'ASJ, qu'est-ce que c'est que l'ASJ? Alors l'ASJ, c'est une grande famille qui va avoir 120 ans cette année, qui a été créée en 1904. Et donc moi, je suis dans la maison depuis 60 ans maintenant. J'ai commencé au scout, j'ai fait du labo photo, j'ai fait de la chorale, j'ai fait du billard, j'ai été trésorier et puis maintenant je suis vice-président depuis l'élection de Maurice Bourdin, notre nouveau président, suite au décès de Jean-Pierre Baglan en 2019. Voilà, et bon, il n'a pas eu de chance parce que dès l'instant où il a été président, la semaine d'après, on a été obligé avec le Covid de fermer l'ASJ, donc c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. C'était une mauvaise période, voilà. Et c'était une mauvaise période pour tout le monde parce qu'on a descendu les effectifs à ce moment-là de l'ASJ, on était plus rendu qu'à 250 ou 270 personnes, et maintenant on est plus de 500 dans la maison, donc ça remonte progressivement et c'est tant mieux. C'est beaucoup, hein, 500 et quelques oui, pour une association? C'est beaucoup d'occupations tous les jours. Et puis, on est 16 bénévoles au bureau à s'occuper au comité directeur. Et donc, à s'occuper de toute l'administration, d'organiser des fêtes, d'organiser des tas de choses. Et là, le plus gros du sujet, c'est le 17 et le 18 mai, où on va faire les 120 ans de l'ASJ. Avec un programme un peu chargé, mais bon, on devrait y arriver, avec un concert à l'église Saint-Laurent, avec du cirque l'après-midi, avec de la danse-théâtre, avec une pièce de théâtre le samedi soir, et puis le lendemain matin, on va faire une messe à Saint-Laurent, en hommage à tous les disparus de l'ASJ, et puis on fera un repas à la salle Pierre-Mendès-France. Et puis, pour certains anciens qui vont venir de très loin, ils voudront revenir ici dans les locaux, et donc ils pourront revisiter l'ASJ, et puis se rappeler des bons souvenirs, des bons moments qu'ils ont passés ici. Voilà, ils vont voir comment ça a évolué, voilà, comment ça a changé. Tout à fait, tout à fait. Hein, tout à fait. C'est vrai que ici, l'ASJ, c'est quelque chose qui est très très connu à Nogent-le-Rotrou. Bon, très connu. Il y a beaucoup de gens nouveaux, et même des anciens qui passent devant le bâtiment sans savoir ce que c'est. Ah, d'accord. Et donc, on a déménagé 4 fois depuis 1904. On a commencé au Paty, rue des Poupardières, et vous avez là sur voilà, les photos là-bas, vous avez la première photo de l'ASJ avec le groupe des jeunes, le grand cercle, les petits cercles. Donc ça, c'est la première photo de l'ASJ qui a été prise au Paty, donc aux anciens meubles de Bray. Et puis après, on est allé sur le parking de l'EDF, là pas très loin de l'ASJ, pas très loin, où vous avez 3 niches dans le mur, et c'est là où on rangeait les queues de billard. Il y avait un hangar en bois jusqu'en 1908, parce qu'on a vu que c'était devenu trop petit tout de suite, et donc on a déménagé assez vite en face, rue Saint-Denis, donc dans une maison que nous louait monsieur et madame Couronné, donc d'où le clos Couronné rue Saint-Hilaire. Et donc c'est des gens qui avaient qui avaient pas mal d'argent, disons, et donc ils nous ont loué la maison pendant des années, jusqu'en 1970 à peu près, tant que ça a été démoli, parce que très abîmé par les Allemands qui avaient fait leur casernement là. Et on est arrivé ici au 36 rue des Tanneurs, donc en 1965. Donc ça a été acheté à l'école des frères. Oui, parce qu'avant ici, alors comment vous disiez, c'était une... Au départ, il n'y avait rien du tout, c'était un champ. D'accord. Hein. Rien. Juste la petite maison qui est à l'entrée, là, à côté de l'ASJ, qui, sur le cadastre napoléonien, apparaît. Et puis, c'était la propriété du secrétaire particulier de Chateaubriand, qui était un moine tonsuré, et qui est parti à Baltimore avec Chateaubriand pour monter un pensionnat. Alors peut-être sous la même forme que l'ASJ actuelle, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas de plan, on n'a rien du tout. Donc je recherche aussi les plans, j'ai fait tout un tas de démarches, mais pour le moment on ne les retrouve pas. Après, on est passé ici,
à l'AIJ. Et à l'origine, à l'AIJ, c'était un ouvroir. C'est-à-dire qu'il y avait 60 jeunes filles qui apprenaient les bonnes manières avec des sœurs et une cuisinière qui faisait. Donc il y avait 60 pensionnaires. Et puis en 1920, elle est ruinée. Il n'y a plus de pensionnaires. Elle décède dans l'AIJ actuelle. Et donc elle revend à l'école des frères. Et donc là, c'est un pensionnat uniquement de garçons. Et puis, nous, on rachète en 1965, parce qu'en 1958-60, il n'y avait plus de pensionnaires non plus, plus suffisamment. Il y avait plus d'instituteurs et de professeurs que de garçons. Ouais. Donc, le père Hercouet, qui était à l'époque directeur de l'AIJ et du pensionnat Saint-Joseph, est parti à l'école d'Ellefeuille. D'accord. Voilà. Ok. Oui, c'est une sacrée histoire, hein, ce qui s'est passé là. Hein. Oui. Et puis, donc, on a, sur 120 ans, on n'a que 5 présidents. Alors, vous avez ici. Voilà, il y a le tableau qui est ici. Là. Donc, Jules Veillard, le premier président, 1904-1931, donc ici. Après, Charles Duvaux. Donc, vous voyez qu'ils ont tenu très longtemps, tous. Ils tiennent presque plus de 30 ans chacun. Émile Debray, qui était plus connu des Nogentais, je pense maintenant, qui était journaliste à l'Écho républicain. D'accord. Et puis, le plus connu d'entre eux, c'était Jean-Pierre Baglan, qui était conseiller municipal et directeur des ménestrels du Perche. Et puis, le dernier en date, Maurice Bourdin, qu'on espère garder encore très longtemps, parce que comme il est jeune, on a pris un président jeune. Donc, c'est vrai que ça fait du bien un peu de renouveau, de voir les jeunes s'investir. Et puis, il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de dynamisme, il fait beaucoup de travaux dans la maison, chose que moi j'aime pas faire. Moi, je préfère être dans mes archives. Oui, voilà, oui. Oui, vous avez toujours son rôle. Le nez dans les archives, parce que c'est vraiment ce qui vous intéresse. Oui, ça m'a toujours intéressé. Puis, si je fais du bricolage, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, je préfère être dans mes archives. Bienvenue au club. Et puis, il y a 4 ans, quand je suis tombé à la retraite, je me suis dit, j'avais promis à M. Baglan à son décès que je reviendrais à l'AIJ parce que j'avais un petit peu pas laissé tomber l'AIJ, j'étais toujours là quand il y avait besoin de moi, mais comme j'étais conseiller municipal, je préférais consacrer mon temps à mon mandat d'élu. Oui. Et donc, j'avais dit à Jean-Pierre, je me mets un petit peu en retrait, mais s'ils avaient besoin de moi, j'étais toujours présent pour des fêtes, pour préparer à manger, pour préparer des tas de choses, j'étais toujours présent. Toujours prêt. Voilà. Comme disent les scouts, toujours prêt. Oui. Puis, la devise de l'AIJ, c'est l'AIJ est bâtie sur pierre et ne périra pas. Donc, c'est la devise de 1904 de l'AIJ. Alors, j'espère qu'elle va rester en place encore longtemps et que je verrai peut-être pas les autres 120 ans, mais tout au moins les 125, j'espère. Oui, non, mais voilà, vous avez encore le temps, vous avez de la marge encore. Oui, hein. J'espère. Voilà. Et puis, donc, j'ai fait une causerie la semaine dernière, lundi, 2 séances de causerie, puisque l'ancêtre de l'AIJ, c'est de faire des débats sur tout un tas de sujets, et c'est la première section de l'AIJ, c'est les causeries. Et elles sont toujours actuelles en place. Donc on a 7 causeries par an, qui vont en général du mois d'octobre au mois d'avril, et puis donc c'est moi qui ai clôturé là la saison, et donc avec une exposition en plus, que je réouvrirai le 17 et le 18 mai, avec, j'espère, encore d'autres choses à rajouter. D'autres pièces qui vont arriver d'ici là. J'espère, oui, parce que tous les jours, je reçois plein de choses, des coups de téléphone de gens qui retrouvent des archives et tout. Et grâce à vos interventions, aussi bien journalistes que là, le film, ça permet aussi de retrouver des choses qui ont disparu et puis que les gens jettent aussi. À signaler qu'on avait un journal de liaison qui s'appelait Le Debout. Oui, qu'on a vu d'ailleurs là-bas. On va aller voir le Debout. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Donc c'était un petit journal comme ça et qui rappelle toute l'histoire de la maison. On a toute l'histoire. Et donc il me manque le numéro 1. Voilà, donc on ne sait jamais, on peut lancer un appel, s'il y a des Nogentais qui ont ce petit journal. Voilà. Alors, le Debout, c'est ça. Voilà. Et donc il y a eu 238 exemplaires qui ont été faits de 1907 jusqu'à 1940. Alors il me manque quelques exemplaires, mais le plus important, ce serait de retrouver le numéro 1. Je l'ai loupé dans un site internet il n'y a pas très longtemps. Il y a un commerçant nogentais, je sais qu'il l'a vendu aussi, c'est pareil, je l'ai vu trop tard. Donc je suis sûr qu'il est encore dans un grenier nogentais. Oui. Et que si malheureusement il y a des gens qui disparaissent, ne jetez pas vos archives.
contactez-moi de façon à ce que je puisse éventuellement, si vous voulez garder les archives, on peut les scanner. Maintenant, on a plein de moyens et je peux les redonner. Ou plutôt que de les mettre à la poubelle, ben, vous Ah oui, pouvez c'est les mettre toujours là dommage, effectivement. et de les conserver ici parce Ouais. que ben, j'en apprends tous les jours parce que je découvre des tas de choses tous les jours. Voilà, c'est vrai que non, c'est vrai que vous êtes très curieux, puis c'est bien de garder ce genre de choses, Oui, tout à fait. parce que c'est pour ça qu'il faut lancer un appel effectivement aux Nogentais. Il y a sûrement ça quelque part, donc Sans qu'ils doute. n'hésitent pas à vous contacter. Voilà. Et puis Curieusement, il y a toujours eu, on a déménagé 4 fois, mais il y a toujours eu quelqu'un qui s'est occupé de faire suivre les archives. Parce qu'en déménageant, on peut jeter des choses. Voilà. Alors qu'on a tout ce qui raconte l'histoire de la SJ. Vous avez là, par exemple, les registres, les premiers registres. Je peux ouvrir, c'est peut-être plus facile. Hop. Là, vous avez tous les membres fondateurs de la SJ. Donc, on voit la famille Baglan, la famille Barré, la famille Brizard qui a donné un maire à Nogent, la famille Hautebourg, tous des noms connus des Nogentais. J'ai les livres de comptes de l'époque 1904, j'ai tout ce qu'il faut. On a les statuts d'origine, on a toutes les assemblées générales, toutes les réunions de comité directeur. Donc, tout est dans des registres. Et donc, ben, ça, c'est important de conserver ça parce qu'on a toute l'histoire de la maison. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des documents d'époque. Tout à fait. Là, c'est le petit plus. Voilà. C'est que c'est pas des choses trouvées sur Internet, Non, reproduites. pas du tout. Et voilà, c'est vraiment plus intéressant. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, par exemple, on a hébergé à la SJ, à la salle de tennis de table, qui était un dortoir, en fait. Et en 1917, on a eu 2600 soldats américains qui sont venus à Nogent, qui ont été répartis dans différentes grandes maisons nogentaises, voire chez des particuliers. Et donc, on a hébergé là des blessés, c'était un hôpital de campagne, en fait. D'accord. Et avant de repartir, ils ont fait, en 1919, les soldats de Pershing ont fait une grande parade sur la place Saint-Paul. Et donc, ils avaient des écussons sur leurs épaulettes qui avaient un peu souffert dans les tranchées. Et donc, il y avait des sapins verts sur les écussons. Et donc, ils m'ont découpé le tapis de billard de l'époque. Et ils ont remboursé en dommages de guerre, j'ai retrouvé dans les comptes, 56 francs en 1919 pour dédommager de la destruction du tapis de billard. D'accord. Par contre, les Allemands, en 1944, sont partis avec les billards et les ont jetés dans une marnière parce qu'ils ont dû trouver après que c'était trop lourd et qu'ils n'arriveraient pas en Allemagne avec. Oui, comme vous disiez, d'ailleurs, il y a une marnière qui se... C'est entre la Rouge et le Teil. Entre la Rouge et le Teil, voilà. Donc j'espère qu'un jour on pourra descendre, alors pas moi parce que je suis pas assez sportif, mais avec des pompiers sécurisés, tout comme notre président est pompier volontaire. Oui. Peut-être qu'on pourrait descendre un jour dans cette marnière, si on la retrouve, de façon à pouvoir retrouver un morceau du billard, alors ou un morceau de bois, où je suppose qu'il y avait des ornements en bronze dessus. Et ça serait bien. D'ailleurs, quand on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a fait un petit repérage tout à l'heure dans la salle, là, comme on disait, s'il y a quelqu'un des mémoires tailloises qui connaît où est cette marnière, qu'il n'hésite pas à vous contacter directement. Là, c'est Monsieur Brissard qui s'occupe du maquis de Plainville qui m'a dit, je pense savoir à peu près où c'est. D'accord. Donc, on ira peut-être voir un jour et puis essayer de retrouver ça, parce que ce serait important, je trouve, pour l'histoire de la maison. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est toujours très très important de connaître tout ça, puis d'avoir un morceau de monument, de l'histoire de la maison. Donc ça, j'aimerais bien. Et puis vous avez là aussi sur la table le premier drapeau scout qui date de 1934, puisqu'on a créé les scouts en 1933. Donc Pierre Herpin, Monsieur Chevet, Marie-Jo Debray. Il y a eu tous ces cheftaines qui se sont succédés au fil des années. Et donc, on a créé beaucoup de choses à Nogent. On a créé le handball, on a créé le basket en 1923, on a créé le foot, on a eu une section de tir. Alors, on a eu en gros plus de 50 sections sur les 120 ans. D'accord. Alors, il y en a qui disparaissent au fil du temps. Selon les modes et tout ça. Selon les modes. Il y en a d'autres qui réapparaissent, parce que, par exemple, on avait refait le billard dans les années 90, qui avait disparu pendant presque 70 ans. Et puis, ça a redisparu. Peut-être que ça reviendra une autre fois. Et puis, les dernières nouveautés, là, c'est par exemple le laser game,
que notre président aime bien les choses, les nouvelles technologies. Ouais. Et donc, il fait un laser game dans la IJ. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous êtes beaucoup sur l'histoire de ce qui s'est passé avant, mais vous êtes aussi très ouvert sur le futur. Hein. Oui, bien sûr. Hein, voilà. Oui, parce qu'on est en train avoir un scoop, je dirais, en train d'essayer de monter un escape game sur l'histoire de l'AIJ. D'accord. Alors ça, c'est un peu plus long parce qu'on a trouvé à peu près la trame. Il y a un monsieur qui fait les cours de piano qui nous aide beaucoup là-dessus. On est allé à Tiron l'autre fois parce qu'ils n'avaient jamais fait d'escape game pour voir ce que ça donnait. Pour tester, voilà, et puis, oui. donc ça nous a donné des idées. Et donc on est en train d'essayer de mettre ça en place. Mais ça va être un peu plus long parce qu'il faut avoir des caches secrètes, tout un tas de choses. Et puis que ça soit ludique aussi et que ça soit pas trop compliqué pour les gens pour pas les lasser. Tout à fait. Voilà. Ouais. Non, mais et c'est vrai qu'il faut s'ouvrir sur plein de choses. Il y a plein de choses nouvelles. Voilà, tout à fait. Il a fait par exemple des choses en intelligence artificielle, puisque c'est la mode aussi. Ça, c'était un peu surprenant parce que il m'a fait bouger une vieille carte postale de 1906 avec des gymnastes et il a réussi à faire bouger les gymnastes qui sont en pyramide. Alors ça, je ne sais pas comment il a pu faire, mais voilà. Et c'est peut-être un peu dangereux aussi quelquefois parce qu'on va pouvoir nous faire dire des choses qu'on n'aurait pas dites. C'est à double tranchant tout ça. Un peu dangereux, je trouve. Voilà, tout à fait. Mais là, on sait d'où ça vient, donc il n'y a pas de risque. Oui, exactement. Voilà. Donc voilà le drapeau des Scouts de France qui est ici. 1934. Voilà, 1934. C'est une belle pièce, ça. Hein. Oui, il est un peu fatigué, mais bon. Mais c'est ça qui est bien, moi, ce que j'aime chez les vieux objets, c'est que c'est fatigué, mais ça a vécu. Ça a vécu et ça n'a pas été refait. Non. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et puis en plus, je ne savais pas qu'il existait là. C'est en fouillant dans les placards de l'AIJ que je l'ai retrouvé dans un sac, bêtement. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres secrets que je n'ai pas encore trouvés. Donc, on en retrouvera peut-être d'autres. Mais ce qui est bien, ça vous permet de fouiner tout le temps, quoi. Oui. Hein, voilà. Ouais. Donc, il y a d'autres pièces qu'on voit un petit peu, voilà, ici, avec plein de photos. Alors, là, il y a une coupe que je vois. C'est quoi cette coupe, alors c'était le challenge Émile Debret. C'était du nom du troisième président. Et donc, c'était pour les 100 ans de l'AIJ. On avait fait une grande compétition de pétanque. Et puis, c'était le trophée à gagner. Et heureusement, c'est l'équipe de l'AIJ qui l'a gagné. D'accord. Donc, il est resté ici. C'est un bel objet, ça. Oui, c'est très beau. Oui, franchement. Donc, ça, c'était pour les 100 ans, il y a 20 ans. Pour les 100 ans de l'AIJ, on avait créé ce challenge, pardon. Et donc, c'est ça qui est resté ici, puisque c'est l'équipe de l'AIJ qui l'a gagné. Comme quoi, ils sont forts les boulistes. Ils étaient forts parce que malheureusement, ils sont partis en 2012, quelque chose comme ça. Oui, ils sont partis parce qu'il fallait reformer d'autres équipes, ça ne leur convenait plus au niveau du préau et tout. Et puis les dirigeants qui avaient créé ça, ils étaient fatigués. Et donc ça a été repris par des gens plus jeunes. Et puis voilà. C'est tout. Et d'ailleurs, on parlait un champion du monde, hein, c'est ça, qui est venu jouer à la ici. pétanque, oui. On avait M. Quintet, qui a été champion du monde de pétanque et qui a été adhérent pendant une année, une saison. Il a été adhérent à l'AIJ. Il habitait a priori pas très loin, donc il était venu. Donc c'était agréable d'avoir ce genre de personnes parce que voilà, il est connu. Et puis comme on a eu aussi à la musculation 2 champions de France, Jacques Hiplot et puis sa fille. D'ailleurs, on va aller voir les photos qui sont là. Qui ont été champions de France d'haltérophilie. Donc c'est pareil. Voilà, ici. Voilà. Donc il est toujours nojentais, il est toujours là. D'accord. Et puis vous avez ici par exemple des vieilles cartes d'adhérents du tennis de table, donc des années 50. Alors donc là, il y a des visages, au moins on peut savoir qui était qui. Et ça c'est intéressant. Puis les gens, quand ils viendront voir l'exposition, verront sûrement quelqu'un se reconnaître. On a encore un adhérent qui est là, qui vient, qui a joué tout gamin au tennis de table et qui est encore dans la maison de temps en temps. Et puis voilà. Et puis il y a des gens aussi, des anciens qui sont contents de revenir, qui ont été à l'école ici. Et donc, quelquefois, quand je suis là l'après-midi, on me dit « J'étais à l'école ici, est-ce qu'on peut revisiter les classes ?» Alors, ils sont contents, et puis voilà, puis c'est ouvert, c'est une grande maison qui est toujours ouverte. Et donc, ça me fait plaisir aussi, parce qu'ils racontent plein de choses, et donc c'est intéressant.
Oui, puis c'est vrai que les anciens comme ça ont toujours des histoires à raconter. Tout à fait. Donc c'est ça qui est intéressant chez les gens, c'est d'écouter les autres. Hein. Oui. Et un petit peu comme vous, quand on vous écoute, je crois qu'on vous écouterait des heures hein, ça, je peux tenir à parler. Oui. Hein, Ça, donc, sûr. mais c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît l'histoire d'un endroit. Quoi. Voilà. Et donc, comme on avait par exemple des chansonniers Voilà, qui faisaient des... il y avait un chansonnier particulier qui était Poupard, qui faisait partie de la SJ, et pour tous les événements nojentais, il faisait des chansons. Et donc, c'est sur différents airs. Alors là, c'est facile, c'est La Mère Michel, c'est Au clair de la lune. Par contre, il y a des musiques et des chants que je ne connais pas. Et donc, le seul qui les connaissait, c'était le papa de Jean-Pierre Baglan, Maurice Baglan. Et puis, je lui ai demandé plusieurs fois d'enregistrer ces musiques. Ah donc, oui. on est les airs. Oui, oui. Et il me disait toujours, oui, mais j'ai le temps, j'ai le temps. Il avait plus de 90 ans, puis malheureusement, il est mort Il est à parti 96 avant. ans. On n'a pas enregistré, et donc c'est perdu. Et donc voilà le résultat. Donc c'est pour ça que j'essaye à toute fin d'avoir les anciens pour pouvoir me donner des noms. Hier, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu sur les photos des gens de leur famille, qui m'ont pu me donner des noms. Et donc ça, c'est important parce que ça permet de continuer l'histoire. Oui. Je me suis intéressé aussi, par exemple, au monument aux morts, ce qui n'est pas très gai, mais j'ai à peu près 80% des soldats tués pendant la guerre de 14. J'ai leur nom, j'ai leur histoire, je sais comment ils sont morts. Par contre, je n'ai pas leur visage. D'accord. Et je sais qu'ils sont sur des cartes postales, puisqu'ils ont fait partie de la SJ, ils ont fait partie de la clique, ils ont fait partie de la gymnastique, ils ont fait partie du grand cercle, du petit cercle. Et donc, je sais qu'ils sont là, mais je ne peux pas reconnaître leur visage, parce que toutes les familles ont disparu. L'autre fois, il y a une dame qui m'a dit, c'est peut-être mon grand-père, mais il était jeune, donc il avait 15 ans, 16 ans. Donc elle dit, je suis pas sûr que c'est lui. Mais sans certitude, voilà. Mais voilà, donc ce qui est dommage parce qu'on perd plein de choses. Et pour en venir à Poupard, donc il avait fait cette chanson sur la visite du président Raymond Poincaré en 1913. Et pour l'anecdote, toute la ville était décorée, pavoisée et tout. Et il y a eu une tempête 2 heures avant l'arrivée du train présidentiel. Tout a été détruit sur Nogent. Il y avait un immense barnum qui devait recevoir tous les élus du département avec un grand dîner. Et tout a été cassé par le vent. Et donc, il a fallu se répartir dans différentes pièces de Nogent, dans différentes salles des fêtes et écoles, pour pouvoir assurer le dîner avec le président de la République. Et donc, on voit l'arrivée du landau du président de la République avec la pluie. Et donc, on voit que c'est très mauvais. Et on a le menu, là, de ce qu'ils ont pu avoir au banquier. Donc, ils mangeaient beaucoup à cette époque-là. Et il restait des heures à table. Ils savaient que c'était bon de bien manger, de voilà. se faire plaisir. C'était pas du McDo, là. Ah, voilà, tout à fait. Sans faire de publicité. Tout à fait. Eh ben, alors, on voit que là, il y a d'autres photos, hein, comme les ménestrels du Perche. Hein, c'est ça, c'est la chorale. La chorale, oui, qui fête ses 70 ans là. Voilà, avec d'ailleurs des photos là, avec une messe télévisée. Tout à fait. Voilà, Caudray au Perche. Oui, à la messe des laboureurs. Voilà. On a fait plusieurs messes télévisées. On a enregistré 5 ou 6 disques. Oui, parce qu'on l'envoie en brocante. Hein. Voilà, oui. Ouais. Oui, il y a 33 tours. Il y a plusieurs 45 tours qui ont été enregistrés. Et puis, on a fait, pour suivre la mode, on a fait des CD. Il y en a toujours, d'ailleurs, un peu en stock. Et donc là, je ne sais pas comment on fera. Peut-être que là, maintenant, c'est plus les films, c'est plus tout ça maintenant. Donc, on fait beaucoup de vidéos des concerts de la chorale. Ouais. Et puis on va avoir un grand concert avec à peu près 80 choristes là le 17 mai à 15h à l'église Saint-Laurent avec 3 chorales, donc les Ménestrels du Perche qui vont fêter leurs 70 ans, la chorale de la Loupe qui est un chœur de femmes donc qui va venir nous rejoindre parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'habitude de chanter avec les hommes, ça les gêne des fois. Et puis une chorale parisienne, puisque notre chef de chœur a un ami qui est chef de chœur sur Saint-Maur-des-Fossés, donc qui viendront aussi pour fêter les 70 ans des Ménestrels. Et donc on sera entre 70 et 80 choristes à Saint-Laurent. D'accord. Donc l'entrée sera gratuite. Mais il y aura un petit panier à la sortie. Voilà, tout à fait. Alors ça sera donc le 17 mai. Oui. Voilà. Et donc l'exposition, là, on peut la voir le 17 et 18 mai. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Je remettrai ça en place pour ce moment-là. D'accord. Les horaires de l'exposition? Ce sera le matin vers 11h, parce qu'on a une cérémonie au Monument Mort vers 11h30. Donc je la rouvrirai pour les officiels. Et puis je la rouvrirai le lendemain. Vers 17h, après le repas à Salle Pierre Mendès France le dimanche,
parce que les anciens voudront revoir les locaux, parce qu'il y en a qui vont venir de loin, j'en ai qui viennent de Rivesaltes, j'en ai qui viennent de Dordogne, j'en ai qui viennent de Montpellier, donc il y a des gens qui viennent de très loin, parce que ils sont attachés à la maison, on est une grande famille, et on a essayé de contacter. Alors on est très mauvais au niveau communication, parce qu'on a dû en oublier beaucoup, mais des gens qui ont changé de ville, des épouses qui ont repris leur nom de jeunes filles, des choses comme ça qu'on a perdu de vue. Et donc c'est pour ça qu'on est désolé pour ceux qu'on a pu oublier, mais il ne faut pas qu'ils se trouvent fâchés après nous, c'est que on n'a pas tout retrouvé, et voilà, parce qu'on a repris les listings des 100 ans, mais malheureusement il en manque beaucoup, il y en a beaucoup de disparus. On a été 300 choristes à peu près à la chorale en 70 ans, quand on a refait la liste l'autre fois des présents, je dirais des vivants, on a vu que malheureusement il en manquait 120 ou 150, donc voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. Comme ça, voilà. Eh ben, merci beaucoup de cette petite visite. Et alors, s'il y a des gens qui ont des documents sur l'AEJ, ils peuvent vous contacter par l'intermédiaire, il y a la page Facebook de l'AEJ. Ou alors, je suis là presque tous les jours. D'accord, voilà. Je suis là le matin, en général, je reviens l'après-midi, donc je suis là très souvent. Et puis sinon, il y a notre président Maurice Bourdin qui est là, qui s'occupe de toutes les sections sportives. Donc le soir, il est là aussi, donc il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Voilà. Et puis, de toute façon, même si autour de moi, il y a des gens qui connaissent des choses, ils peuvent aussi me contacter. Moi, je vous les transmettrai, il n'y a aucun problème. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à faire les brocantes, à chiner, si vous trouvez des choses sur l'AEJ de Nogent-le-Rotrou. Bon voilà, on arrive bientôt à la fin de cette petite vidéo. Merci. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Merci. Super gentil. Et puis, alors, pour finir, on a plein de choses qui se passent à l'AEJ. Il y a de la sophrologie, il y a de la musculation, il y a de la danse, il y a du tennis de table, de la couture, du Scrabble, de la dentelle au fuseau, de la danse théâtre, de la danse hip-hop, où on va avoir le gala de danse au mois de juin de Lydie Lobjoie avec ses 130 filles et un garçon. Donc ça, c'est un grand spectacle tous les ans, un grand rendez-vous où nos Nogentaises sont sensibles à ça. Donc ça, ce sera le 7 juin, je crois, 6 et 7 juin. D'accord. Donc à pas manquer, parce qu'il y a toujours beaucoup... Lydie fait beaucoup de tableaux différents, de thèmes différents, tous ses costumes, tous ses décors, toutes ses lumières, et donc c'est important pour l'AEJ aussi d'avoir des jeunes pour renouveler les cadres, je dirais. Voilà, tout à fait. Puis ça, voilà, faut dynamiser la jeunesse, l'AEJ, voilà. Donc, de toute façon, vous savez faire, oui, c'est pour ça qu'il y a plein de choses ici. Donc, je vous invite à rejoindre l'AEJ. Bien sûr, vous avez les coordonnées sur Internet, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Sur l'exposition ou alors sur une animation. Voilà. Merci Thierry. Merci beaucoup.